Une journée dans la vie d'un vison d'Europe. Au cœur de la forêt, sous le couvert forestier, chante une rivière aux eaux calmes et fraîches. Son lit, bordé par les racines brunes des arbres qui en suivent le cours, est également parsemé de fougères au feuillage épais qui se balancent doucement sous l'effet du vent. Quelques orchidées des marais ponctuent de leurs pétales violets le sous-bois, accompagnés de pousses de boutons d'or et de limaux d'or qui se développent çà et là. Sous la surface de la placide rivière, les racines immergées des plantes s'entrelacent pour former comme un rideau souple, derrière lequel se cache l'entrée inondée d'un terrier creusé sous la berge. Au fond de ce terrier, Lomé, une femelle vison d'Europe, dort paisiblement, enroulée sur elle-même. Sa petite truffe est cerclée d'une tache blanche qui englobe aussi sa mâchoire inférieure, tandis que le reste de son corps est recouvert d'une épaisse fourrure brune au reflet de miel. Tout est si calme, le temps semble s'être complètement arrêté, si ce n'est pour le museau de Lomé qui frémit au rythme de son souffle chaud et délicat. Le silence est cependant doucement rompu lorsque des petits cris se mettent à résonner dans le terrier. Sous le corps endormi de Lomé, 4 petites boules de poils s'agitent. Ce sont ces petits qu'elle a mis au monde il y a quelques jours seulement. Les gémissements plaintifs finissent par avoir raison du sommeil de la jeune maman, qui ouvre les yeux pour laisser apparaître des iris d'un noir profond. Elle s'écarte alors légèrement sur le côté et dévoile ses 8 mamelles. La tétée tant attendue peut finalement commencer. Une fois les petits repus et à nouveau profondément endormis, Lomé se soulève et rejoint lentement l'entrée immergée de son gîte. Elle se laisse glisser habilement dans l'eau et est doucement entraînée par le courant. Elle possède le physique d'une athlète hors pair, parfaitement adaptée à la nage. Ses pattes postérieures légèrement palmées lui permettent de se propulser rapidement, tandis que son pelage joue le rôle d'une épaisse combinaison qui la maintient isolée de l'eau et bien au chaud. Lorsque Lomé rejoint la surface, elle s'agrippe le long d'une racine à moitié immergée pour s'extirper de la rivière. Une fois au milieu de la végétation, elle se met à suivre le cours d'eau en quête d'une proie. La jeune vison se faufile entre les obstacles naturels comme s'ils n'existaient pas. Son poids particulièrement faible, à peine plus de 400 grammes, lui permet de se déplacer en toute furtivité. Elle se poste finalement sur la berge, car c'est de là qu'elle possède le meilleur point de vue. Elle aperçoit quelques petits poissons qui nagent juste sous la surface, une grenouille posée sur un lit de mousse et une écrevisse immergée et immobile au détour d'un méandre. C'est sur cette dernière que toute l'attention de Lomé se porte. Bien que celle-ci soit particulièrement agile, l'écrevisse peut être bien plus rapide si elle sent le danger s'approcher. Lomé se rapproche donc doucement, puis lorsque la distance entre elle et l'écrevisse lui semble parfaite, bondit soudainement sur sa proie, qui ne réagit que trop tardivement. Lomé saisit l'écrevisse et la mord à la tête, s'assurant ainsi qu'elle ne puisse lui échapper. Après être remontée sur la berge, la jeune femelle déguste goulûment son repas. Une fois rassasiée, elle reprend son chemin et parcourt son territoire. Quelques minutes plus tard, en contournant un arbre, Lomé retrousse le museau. Elle vient de détecter une odeur qu'elle ne connaît pas. Après quelques centaines de mètres, la femelle se retrouve finalement truffe à truffe avec un étrange animal. Il est si similaire et pourtant si différent d'elle. Il est plus gros, plus foncé et ne possède pas de taches blanches sur la face, mais légèrement plus bas, au niveau du menton. Il s'agit d'un vison d'Amérique. Les deux êtres se regardent pendant quelques secondes, puis soudainement, le vison d'Amérique bondit sur Lomé. Les deux visons se mettent alors à rouler sous un tas de fougères, soulevant la terre et les feuilles sur leur passage.
La femelle évite de justesse la morsure de son assaillant et réussit à se faufiler entre des racines avant de prendre la fuite et distancer l'adversaire. La présence de cet intrus n'annonce rien de bon pour elle, car les visons d'Amérique, autrefois absents du continent, colonisent chaque jour un peu plus le territoire des visons d'Europe, qu'ils poussent au bord de l'extinction. Ce sont pourtant eux aussi des rescapés, capturés en Amérique puis transportés dans des élevages pour la fourrure en Europe, desquels ils se sont finalement échappés. Lomé ne tarde pas à retrouver la rivière, qu'elle longe alors jusqu'à l'entrée de son terrier. Enfin à l'abri, la jeune vison retourne auprès de ses petits. Les semaines passent et les petits grandissent à toute vitesse. Lomé a patiemment attendu le moment opportun en limitant ses sorties, et il est maintenant temps pour elle et sa famille de quitter le terrier pour partir en quête d'un nouvel habitat, loin du vison d'Amérique. À la tombée de la nuit, la jeune femelle se glisse lentement hors du gîte, cette fois-ci par la seconde ouverture qui débouche le long du cours d'eau. Elle est suivie de près par 4 petites boules de poils hirsutes, aux yeux noirs de jet qui scrutent intensément les environs. Il s'agit de la première excursion hors du foyer pour le petit groupe. Lentement, Lomé se met en marche et suit la rive. Il ne lui faut pas longtemps pour capter dans l'air l'odeur de l'envahisseur, qui n'est plus seul désormais. Le danger est proche, mais elle sait qu'à quelques kilomètres au sud, elle pourra trouver un autre gîte qu'elle occupait autrefois, suffisamment grand pour accueillir toute la troupe. Avec un peu de chance, celui-ci pourra permettre à la famille de retrouver la paix. Au moindre bruissement ou craquement, les visons se mettent en alerte. La troupe opère des haltes çà et là, se camouflant dans les hautes herbes, entre les racines des arbres et sous les berges. Tandis que Lomé et ses petits s'éloignent, l'odeur des visons d'Amérique se dissipe peu à peu. Après quelques heures, la famille est confrontée à une nouvelle difficulté. Une route bitumée traverse la forêt. Ce n'est pas la première fois que Lomé est forcée de la traverser, et elle sait que cette étape est dangereuse. La femelle a en effet déjà aperçu le corps sans vie de l'un de ses congénères sur le bas-côté, juste après qu'elle ait elle-même évité de justesse deux lumières jaunes surgies de l'obscurité et lancées à pleine vitesse dans un bruit assourdissant. Pourtant, quelque chose a changé cette fois-ci. Sous la route, un passage semble dégagé. Il s'agit d'un tunnel, large d'1 mètre, qui débouche de l'autre côté de la voie en toute sécurité. Après un moment d'hésitation, la famille s'engage dans le passage. À l'abri des dangers, les visons traversent la route et retrouvent la forêt. Tandis que les premières lueurs de l'aurore caressent le ciel encore étoilé, Lomé aperçoit au loin l'abri recherché. La famille se glisse alors furtivement à l'intérieur de ce nouveau gîte et les petits se blottissent contre leur mère avant de sombrer dans le sommeil. Ici, à l'abri des menaces qui se font de plus en plus oppressantes pour les visons d'Europe, Lomé offre à sa famille une chance de persévérer et de reconquérir un jour le territoire de leurs ancêtres.